Salut. Salut Warren. George Kelly nous a appelés. Il a décidé de nous refiler l'affaire sans attendre le délai légal de 24 heures, du moins officieusement. Le type en pyjama est Monsieur Berger, c'est le propriétaire de la joaillerie. Monsieur Berger, je vous présente l'agent Stanton du FBI. Monsieur Berger, je ne crois pas que vous soyez en train de voler vos diamants. Et encore moins en pyjama. Pourquoi est-ce que vous ne nous dites pas ce qui se passe? C'est ma joaillerie. Je m'apprêtais à emmener ces pierres chez moi. Ce sont mes diamants. Vous n'avez rien à faire ici. Et maintenant, je veux rentrer. Est-ce qu'il vous arrive souvent de rapporter chez vous un paquet de pierres comme ça? J'ai le droit de faire ce que je veux. Ce sont mes cailloux. Hein. Je veux rentrer immédiatement. Madame Berger est indiquée comme étant copropriétaire. Pourquoi ne pas lui donner un coup de fil pour qu'elle vienne jusqu'ici? Non, non, ne faites pas ça, je vous en prie. Laissez-la en dehors de ça. Je vous en prie. Où est votre femme, Monsieur Berger? Je vous en prie. Pour l'amour du ciel, aidez-moi. Il nous a forcés à garder quand il a tué notre chien. Il a dit qu'après, c'est ma femme qu'il tuerait. Reste là. Toi, va ici. Madame Berger, surtout ne vous inquiétez pas. Vous ne courez aucun danger. Sachez d'abord que votre mari est à côté de moi. Maintenant, s'il vous plaît, j'aimerais parler avec l'homme qui est avec vous. Madame Berger? Oui. Éclairez la façade. Ici, l'agent spécial Stanton du FBI. Comme vous pouvez le constater, la maison est encerclée. Monsieur Berger et les diamants sont sous notre garde. Si vous faites exactement ce que je vais vous dire, il ne vous arrivera rien. Est-ce que vous avez compris? Dites aux flics de ne pas tirer. Je vous envoie la domestique avec un message pour vous. D'accord. Ne tirez pas. Le domestique sort. Ne tirez pas. Non, ne bougez pas. Stanton. Vous avez bien reçu le message. La Mercedes de Madame Berger est garée dans l'allée. Mettez-y une radio de police et une paire de menottes, ou je vous garantis que cette femme sera morte dans une minute. Montez dans une voiture, vous seul. Prenez les pierres avec vous et suivez-moi là où mes amis m'attendent. Je vérifierai que vous êtes bien seul et nous ferons l'échange. Pas d'accord. Vous n'avez pas le choix, Stanton. Il ne lui reste que 30 secondes. Lequel d'entre vous est le meilleur tireur? C'est moi. Bien. Alors il faut que vous ayez ce type avant qu'il n'arrive à cette Mercedes. Ce que vous avez demandé est dans la voiture. Allons-y.
Apportez-moi une radio de cibiste. Faites vite. Branchez-le sur l'allume-cigarette. Nous venons de faire interdire aux cibistes d'utiliser la fréquence 30 pendant 2 heures. S'il soupçonnait que d'autres voitures sont après lui, ça irait très mal. Alors, que tout le monde soit très discret. D'accord. Stanton, vous avez les diamants. Oui. Parfait. Maintenant, faites reculer vos hommes. Si quelqu'un d'autre essaie de me suivre, je tue la vieille. Mes hommes ont commencé à s'éloigner. Si j'entends une autre voix que la vôtre sur cette radio, je jure devant Dieu que je la tue. Vous avez compris tous? Éloignez-vous. Allons, dégageons. Dégageons, allez, s'il vous plaît. Dégagez. Éloignez-vous, pressons. Personne ne tire. Voilà, il risque de vous voir. Ah non, on ne tire pas. Reculez-vous. Il vaut mieux que vous restiez ici. Encore un peu. Laissez-les sortir. En route pour la balade. Vous comprenez les ordres. Voilà, ils sortent. Personne ne bouge. Gardez-le partout. Allons-y, éloignez-vous. Allons-y. C'est la deuxième fois qu'on fait le tour du pâté de maison. Ce connard s'est perdu. Non, il essaie tout simplement de savoir s'il n'est pas suivi. Je crois qu'il se dirige vers la mer. Tenez vos vedettes de police prêtes et alertez les gardes-côtes. Arrêtez-vous là. Nous sommes à la jetée 99. Il a sûrement un bateau qui l'attend. Essayez de viser par la portière. Allez-y, par-dessus mon épaule gauche. Restez cachés. Parfait. Pour l'instant, tout va bien. Maintenant, augmentez le volume de votre radio et branchez-le au parleur extérieur. Descendez et apportez les diamants au milieu de la jetée. Vous pourriez la voir? Peut-être. C'est à la limite. Si je le manque d'un demi-centimètre, je peux tuer la femme. Trop risqué. Faudrait que je l'oblige à se découvrir. Si vous êtes absolument sûr de vous tirer, mais il faut que vous en soyez absolument sûr. Arrêtez-vous. Jetez les diamants jusqu'à la voiture. Si vous relâchez Madame Berger d'abord. Connerie. Je sais que vous avez un tireur d'élite planqué quelque part. Je vais sortir et tenir Madame Berger devant moi. Et maintenant, jetez-moi ces bons dieux de diamants. Merde, vous ne pouviez pas les lancer plus loin. Retournez à votre voiture. Allez.
Oui? Vous avez rendu les choses terriblement difficiles. J'ai attaché Madame Berger au bout de la jetée avec les menottes. Attendez mon signal. Ensuite avancez et allez la récupérer. Compris? J'ai compris. Ça m'étonnerait. Hors-bord faisant cap sur Auckland! Poursuivez-le! Poursuivez-le! Allez-y! En avant! Il est sur le radar, cap 022. On l'a perdu! Où il est? Là-bas! Le vol 005 San Francisco-Paris, celui avec le passager non identifié. Oui, alors? Et une fillette de 12 ans voyageant sur le passeport de sa mère. Bon, on va vérifier les vols qui ont eu lieu avant qu'on fasse surveiller l'aéroport. Il a peut-être réussi à passer. Nous n'avons pas d'autres empreintes que celles de la domestique et de la famille. Quant à l'analyse des fibres, on l'aura dans quelques heures. Parfait, merci. Vous avez trouvé quelque chose? J'ai ressorti tous les enlèvements avec demande de rançon de ces 5 dernières années. Dans 267 cas, on a opéré d'une manière assez similaire. Et l'ordinateur ne contredit pas, compte tenu des informations que nous avons. Alors, servez-vous du téléphone. Appelez le policier qui a mené l'enquête dans chacune de ces affaires. Dites-lui ce que nous avons et voyez si ça lui rappelle quelque chose. Mais nous n'avons pas le personnel pour enquêter dans les aéroports et passer ses coups de fil dans tous les coins. Ajoutez à la brigade 8 agents et ça ira. Ça fait 27 coups de fil chacun. Commencez par les homicides. Il s'est servi d'un 9 mm automatique, comparé avec les profils des suspects. Blanc, sexe masculin, 20 à 40 ans. Je suis prêt à parier que ce gars a déjà tué de nombreuses fois. Il n'a eu aucune hésitation. Il y a 12 heures que tu es là. Je pense que tu devrais décrocher et aller dormir un peu. Je me sens très bien. En te voyant, je dirais le contraire. Écoute, j'ai lu tous les rapports. Aucun des éléments ne pouvait te laisser supposer que ça devait se terminer ainsi. Qu'est-ce que tu es en train de me dire, Charlie? Je dis que ces choses-là arrivent. Et ça m'est bien arrivé. Tu te souviens de ce gosse à Sausalito? Écoute, on perd parfois un otage et c'est toujours regrettable, mais on n'y peut absolument rien. Je connais ces discours, Charlie, j'en fais aussi. Eh, raccompagne-moi. Warren, tu prends les choses trop à cœur. Cette histoire te touche trop. Tu te dis, peut-être que j'aurais dû faire ceci ou peut-être cela. La vérité, c'est que tu as tout fait correctement. Et c'est tout ce qu'on peut exiger de toi. Maintenant, tu rentres chez toi, tu essaies de dormir un peu. En arrivant à Washington, je téléphone. D'accord. Bon voyage. Voilà la liste des coups de fil qu'on a déjà passés. Bien. Vous voulez qu'on vous appelle chez vous? Je rentre pas chez moi, je reste ici.
Bonjour. Belle journée pour la pêche. J'ai l'impression qu'on est les premiers, pas vrai? Oui, oui, je sais que ça n'est pas la première fois, je regrette. Je regrette de ne pas avoir téléphoné au restaurant, mais nous avons sur les bras une affaire atroce. Oui, je suis sûr que ça a été terrible pour toi aussi, chérie. J'essaierai. Non, je peux pas te le promettre, mais j'essaierai. Non, chérie, il faut que je te laisse. Bishop Falls, État de Washington, rapport du shérif sur le meurtre d'un touriste tout près de la route menant au Canada. Et alors? Projectile gros calibre entré par l'œil gauche. Ça se trouve où, ça, à Bishop Falls? Ces chutes se trouvent là, tout en haut, tenez, regardez. Au nord-ouest de Spokane. Prenez-moi un billet pour le vol de Spokane, et pendant que je volerai, voyez comment on peut faire pour m'amener là-haut. Crilly qui a trouvé le corps. Agent Stanton, Austin Crilly. Crilly, Stanton est du FBI. Venez, c'est par là. C'est vrai que vous êtes du FBI? Je l'étais il y a 10 secondes. Ah oui, ben moi je suis le gardien de la mine et ça, Oh, depuis ça qu'elle va, est fermée. Crilly, Mais oui, t'arrêtes, j'ai oui. dit un instant, Dave, donc quand j'ai vu que le portail avait été bousillé, je me suis mis à fureter tout autour. Et bon sang de bonsoir, voilà-t-il pas, score étendu là, et dessus des mouches grosses comme des vaches. À qui appartiennent toutes ces voitures, monsieur Crilly? Ben, à des sportifs, des pêcheurs. Ils partent d'ici et se retrouvent plus haut. Le guide habituellement les récupère à un camp de base. À Bishop Falls, il y a 2 guides. Jonathan Knox et Sarah Runnell. Vous êtes vraiment du FBI? Vous savez, cette région est réputée comme étant la meilleure du monde pour la pêche à la mouche. On l'a trouvé comme ça, complètement nu et l'œil crevé par une balle. Il a été tué au dehors et traîné ensuite ici par les pieds. Le tueur a enveloppé la tête de la victime avec ça avant de la déshabiller complètement. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Il ne voulait simplement pas tacher les vêtements. On doit supposer qu'il est sorti d'ici habillé comme la victime, y compris les sous-vêtements. La merde! Hé, ne marchez pas là. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Les cheveux brûlés. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce qu'on sait de notre meurtrier, c'est qu'il avait des cheveux longs et une barbe. C'est ce qu'il en reste. Sam! Sam! Salut, shérif. Que se passe-t-il? Vous avez l'air préoccupé. Sam, il me faut la description de tous ces types qui sont partis hier de la mine pour aller pêcher là-haut. Ah, je regrette, je n'ai vu aucun de ces messieurs. Pourquoi? Vous ne les voyez pas avant qu'ils partent? Non, pas souvent. Ils vont tout seuls à l'endroit convenu, au-dessus de la mine. Il y a quelque chose qui ne va pas? Combien de personnes sont-elles parties? Il y avait 5 pêcheurs et un guide, Sarah Runnell. Dave, qu'est-ce qu'il y a? On peut les contacter, peut-être. Cette Sarah a sûrement une radio. Non, mais il y a des radios dans tous les refuges. Ah, mais j'y pense. Ils devaient me téléphoner de Timber Falls. Et ils l'ont pas fait. Ils peuvent être n'importe où là-dedans. Parfois, ces gens-là vont dans des endroits où personne n'est jamais allé. Jonathan doit savoir. Et la frontière est juste là, derrière. Oui, c'est ça. J'ai demandé à l'hélico de surveillance de se tenir prêt à décoller. Non. Ça ferait comprendre au tueur que nous le recherchons. Il ne faut pas, c'est trop Vous ne dangereux. pourriez pas utiliser l'hélicoptère même si vous le vouliez. Une tempête de neige se prépare et le vent s'élever. Et bien sûr, pas de route. Non, aucune route. Est-ce qu'il n'y aurait pas un guide?
Et à John Knox, il est parfait. C'est l'associé, comme qui dirait, de Sarah. Appelez-le. Monsieur Stanton, une minute. Cette Sarah, elle est particulièrement appréciée ici. Pensez-vous vraiment qu'il pourrait encore tuer d'autres personnes? Oui, je le crois, Monsieur Baker. Imaginez un peu ça. Passer toute sa vie ici, loin de tout. Comment peut-on? Heureusement qu'il y a encore des coins comme celui-ci quelque part. Parce qu'il n'y a que dans ces bleds-là que John Knox se plaît. Tout ce dont j'avais besoin. Un autre cinglé. John n'a rien à cingler, il est juste différent. En réalité, je pense qu'il ne s'est jamais vraiment senti à l'aise avec les gens. Il vivait retiré sur ces montagnes comme un ermite, jusqu'au jour où Sarah s'est amenée. Ils sont tombés amoureux en moins de 5 minutes. Le coup de foudre. Ça va rendre les choses encore plus compliquées. John, c'est Dave Arnett. Je suis avec Warren Stanton du FBI de San Francisco. Monsieur Knox, je sais que c'est un moment difficile pour vous, mais je pense que nous pourrions travailler ensemble et que nous serions... Monsieur Knox, je suis à la poursuite d'un individu soupçonné de meurtre. J'ai besoin d'un excellent guide. Ne me touchez pas, s'il vous plaît. Il paraît que vous êtes le meilleur. Trouvez quelqu'un d'autre. Ça suffit. Maintenant, écoutez-moi, Knox. Vous allez venir avec moi. Si vous refusez d'assister à un représentant de l'État à la poursuite d'un criminel, je vous arrête pour avoir entravé l'action de la justice. Écartez-vous de mon chemin. Vous êtes en état d'arrestation. Me faites pas marrer. Vous avez le droit de vous taire. Barrez-vous, j'y vais seul. John, il a le droit de t'arrêter. Pourra pas s'en sortir, Dave. Il ne fera que me gêner. Vous voulez parier? Là où il n'y a pas d'ascenseur, monsieur. Il n'y a aucun transport là-haut. Il n'y a pas d'autobus, ni vos bons dieux de taxi de merde. Alors pourquoi vous installez pas dans un motel, tandis que moi, je ferai de mon mieux? Monsieur Knox, vous n'avez pas le choix, sauf celui, et c'est le seul, de me servir de guide pour aller dans ces montagnes. C'est la seule façon, la seule, vous entendez, qui vous permettra d'aider votre ami. Vous n'êtes pas un justicier. Dites-vous bien que vous agirez sous mon autorité, sous mes ordres. Des questions à poser? Bien. Et autre chose, je me fiche royalement que ça vous plaise ou non. Essayez de partir à la poursuite de ce type tout seul et vous vous retrouverez en prison si vite que vous n'en reviendrez pas. Est-ce que vous saisissez ce que je dis, Monsieur Knox? Où est son équipement? Il est dans le camion. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est écrit dessus, des chaussettes chauffantes. Le dernier cri. C'est Ed Miller qui lui a vendu ces trucs. Oui. M'en doutais. Attendez, on se déconcentre pas. On va jouer à un jeu télévisé. Quelle est votre profession, d'accord? Ralph. Oui. Toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah ben, je travaille dans une société de transport. Tu fais meubles, électroménagers, enfin, ce genre de trucs. Et toi? Ah, moi, je fais des affaires. Des trucs ici et là pour un peu d'oseille. Et comment? Derrière un comptoir? Dans le gros ou l'informatique? On s'en fout, l'important c'est de se faire des ronds. C'est pas un crime de lui demander ce qu'il Allez, fait. avance, avance, Et avance. moi, j'ai l'esprit Dis-donc, curieux. le mec, on pourrait parler d'autre chose. Ça va, Maintenant, messieurs, si vous voulez bien, nous allons faire une petite pause. Enlevez vos sacs à dos et reposez-vous un peu. Vous avez l'air d'être essoufflés tous. Je veux que vous vous arrêtiez un moment avant que vous vous retrouviez complètement exempt, d'accord? C'est pas un moment qu'il me faut. Et Ben, faites attention, ne vous approchez pas trop du bord. C'est pas vraiment l'endroit idéal pour faire du canoë. Merci.
Merci, Norman. Je pourrais plus arriver à enlever ce machin. On dirait quelqu'un. Un platine Cadillac. Superbe. Et la fourrée dans mon sac. À votre âge, vous savez pas encore qu'il faut pas jouer au héros. Sarah, mes pieds sont en compote. Desserrez un peu vos lacets, mais ne vous déchaussez pas, vous pourriez plus les remettre. Ouais. Comment ça va, Harvey? Je survivrai. Bien. Enfin, j'espère. Oui. Sarah, quand pensez-vous trouver une radio qui marche? Qu'est-ce qu'elle avait, la radio du dernier abri? Elle était bousillée. Et t'as besoin d'une radio pour quoi faire? Pour la météo. Je me suis esquinté le genou au foot. Et maintenant, il me dit quand le temps va se gâter. Demain, nous serons au refuge 4. Vous aurez un toit et une radio. Ça sera pas du luxe. La dernière fois qu'il m'a titillé, il a plu sans arrêt pendant 3 jours. Les meilleures pêches, c'est quand il pleut. À ma dernière escapade, j'ai glissé dans une rivière. C'était une rivière pleine de truites argentées comme vous en avez jamais vu. Comme ça. C'est comme c'est nerveux, ces petites bêtes-là. Ah oui, oui, le bruit d'une feuille qui tombe, et hop, elles sont parties. Tu n'as pas une autre histoire de pêche miraculeuse à nous raconter, Ben? Si, mon pote. Le jour en Ça va, question, Norman? tombait des hallebardes depuis le matin. Où est-ce que c'était? Quoi? Où ça se passait? Dans quelle rivière? Ah, ça devait être la Fraser, en Colombie-Britannique, au Canada. Ouais. Oui, je crois. Bon. Est-ce que vous imaginiez que ça se passerait comme ça? Non. Jusqu'ici, la pleine nature, pour moi, c'était le jardin botanique qui est au cœur du Bronx. Qui vous a poussé à faire cette balade? Je sors d'une histoire de divorce très très moche. Et je cherchais un lieu de vacances où je serais sûr de ne pas tomber sur mon ex, étant donné qu'elle n'a jamais pu vivre 5 minutes de sa vie ailleurs que dans un palace, vous voyez. Ici, vous allez pouvoir tout oublier. Le bruit de la pluie, cette espèce de ronron, engourdit les truites. Et le courant, la rivière, les amène toutes frétillantes près de la surface. Et elles sont grosses comment, ces trucs de la rivière canadienne, hein? Mais qu'est-ce que tu me cherches avec ces questions? Énorme, ça te va? T'es content maintenant? Je peux continuer mon histoire, oui? Vous pouvez faire demi-tour quand vous voulez. Occupez-vous de vos fesses. Non, c'est pas par là. Dans l'autre sens. Hey, ça va comme ça, arrête tes conneries. Attends, mais arrête. Vous avez vu quelque chose? Allô, ici la Terre, j'appelle Nox. Vous m'entendez? Qu'est-ce qui se passe? C'est ici que ça se termine pour vous. Sarah a pris la direction des gorges d'Orion. Les chevaux ne peuvent pas y passer. Très bien.
Si je ne vois jamais plus de cheval, si je ne remonte plus jamais sur un cheval de ma vie, si je ne sens plus jamais son odeur, sans vouloir t'offenser, cheval, je ne me sentirai pas orphelin. Les sentiers que j'utiliserai ne sont pas pour débutants. Alors vous feriez mieux de rebrousser chemin tout de suite. Ne me dites pas que vous avez oublié ce que je vous ai dit. Cet homme est à moi. Est-ce que c'est clair? On fait quoi des chevaux maintenant? Viens! Très bien. Cheval, à la maison. À la maison. Marchez dans le torrent un peu. Qu'est-ce que vous avez dit? Ça assouplit les pompes si on marche dans la flotte. Vous vous foutez de ma gueule, hein? Encore un truc de merde, ça, tiens. Quel enfant de putain! Qu'est-ce que vous dites? Je disais que je détestais cette putain de forêt. Vous regardez cette mousse comme si elle vous chantait une chanson. À moins que vous disiez vos prières. Allons-y, voulez-vous? Écoutez, monsieur. Peut-être que chez vous, vous êtes un as, mais ici, c'est mon territoire. Alors profitez de la balade et détendez-vous. Vous avez vu l'élan? Et donc, le docteur entend ce bruit épouvantable. Il revient en courant dans sa salle d'examen. Il regarde et il dit à l'infirmière: non, mademoiselle crevait son panari, pas son zizi. Oh, je la connais plus, l'âge de 12 ans, celle-là. J'ai entendu, j'avais 2 ans. Bon, très bien. Bon, j'en connais une autre. Ah non, Ralph, non, ça suffit, t'es très drôle, mais change de disque. Parle-nous plutôt de pêche ou de chasse. Sarah, Norman a l'air de se traîner. Ça va, Norman? Oui, je commence même à me plaire sur ces hauteurs, vous savez. Vous avez admiré le paysage? Ouais, avance. C'est fabuleux. Voilà, vous êtes d'accord?
$50 pour le plus gros poisson. Non, disons $100. Je suis partant. Il faut jouer gros, sinon on D'accord, mais je veux voir d'abord. $600. je veux voir avec quoi tu as pas. Tu vas voir avec quoi j'appâte, moi. Avec mon homme. C'est peut-être pas toi qui as le plus gros. Attendez, vous avez vu ce machin? On peut grimper là-dessus sans que ça s'effondre? Ah, mais je me demande quand ce machin se trouve là. C'est un coin superbe, non? C'est vraiment grandiose. Oh, précieux. Et qu'est-ce que c'est que cette chose bizarroïde? Cette chose, messieurs, va vous faire traverser ces gorges. Ce truc-là, Ce truc-là. on va y rester. Eh, du calme, d'accord? Je suis monté souvent dans des trucs comme ça, moi. Bon, on y va. Non, je t'ai pas tout dit. Ah bon, bah vas-y, je t'écoute. C'est encore pire que ce que T'en t'imagines. connais des choses, Big Ben. Je me demande ce que t'as pas fait. Oh, un voyage sur Mars, peut-être. C'est puisqu'il dit qu'il a tout fait. S'il vous plaît, messieurs, allons. Ne nous égarons pas en discours inutiles. Demandons-nous si cette traversée est véritablement nécessaire. Ça va, y a pas de quoi en faire un potage, on risque rien. Eh ben alors vas-y, tu le regretteras pas. Écoutez-moi, messieurs, un petit instant. Vous n'êtes pas obligés de monter là-dedans si vous êtes inquiets. Nous ne jouons pas à nous faire peur. Nous pouvons descendre et longer le torrent pendant 3 ou 4 kilomètres. Nous perdrons une journée de pêche, c'est tout. Non, j'aime mieux mourir tout de suite que perdre une journée. Je pense que... il a raison. Bon, vous tenez bien, j'y vais. Je vais traverser avec l'un d'entre vous et vous montrer comment il faut faire. Les autres traverseront 2 par 2. Qui va faire le grand plongeon avec moi? J'avoue que présenté de cette façon, J'y vais. Oh, ma che bello! Posez votre pied là. Ah oui, je crois qu'il y va, hein. Tu approuves? Oh oui. Bah, tu vois, si j'y je vais vois. pas tout de suite, après... Vas-y. D'accord, merci. De rien. Bon, alors, on fait quoi maintenant? On laisse la cabine aller son chemin. Ouais, très bien. Lâchez tout. J'espère mes amitiés. Écrivez-nous quand vous serez arrivés. Non, je veux pas continuer. Surtout J'ai restez le bien vertige. droit. Mais vous ne risquez rien, Norman. Regardez comme ces Non, arbres je sont veux remonter, beaux. je veux sortir de là. Tout se passe bien. Vous voyez? Vous en sortez très bien. Vous pouvez l'arrêter? Bien sûr, si vous le désirez. Vous saviez comme je hais ce truc-là. Ah non, c'est pire que de la haine, c'est de la rage. C'est très excitant, non? Ouais, un accident d'avion aussi. Norman, je voudrais que vous me rendiez un petit service. Ouais, quoi? Je voudrais que vous vous retourniez, que vous teniez cette corde des 2 mains. Quoi? Et je voudrais que vous commenciez à tirer sur la corde comme ça. Et je voudrais que vous ne regardiez que de ce côté-là. D'accord. D'accord? D'accord. Très bien. Comme ça? Norman, inutile C'est de bien. forcer. Il faut faire ça calmement, sans un coup. Pardonnez-moi, je crois que je suis un petit C'est très peu bien, émotif. Norman. Vous en tirez très bien. Un peu fébrile. Tant mieux. Nous sommes presque arrivés. Encore un peu. Encore un peu. Oh Seigneur, on est au-dessus de la terre ferme. Merci, mon Dieu. On y est. Ouais. Très bien, glissez-le sur la plateforme. Ça y est. Bien. On Je vais sort. retourner chercher les autres. Très bien. Quand ils arriveront, je voudrais que vous les aidiez à descendre, d'accord? D'accord. Sarah, Oui. votre petite amie, est-ce que ça le préoccupe pas trop que vous soyez la seule femme au milieu de nous 5? Pourquoi? Vous croyez que ça devrait le préoccuper? Qui sait? Je suis capable de me défendre toute seule comme une grande. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Regardez. Le panier devrait être au milieu. Et la corde est coupée. Du calme. N'importe qui a très bien pu revenir sur ses pas et faire ça sans qu'il soit arrivé malheur à Sarah. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Je vais aller chercher ce panier. Oh, danger. Enlevez le sac. Mettez vos gants. Maintenant, attrapez ça. Donnez-moi du mou. Quand je serai dans le panier, tirez. Pigez. Pigez.
Est-ce que ça va? Non! Essayez d'atteindre la paroi! J'essaye! Tirez! D'accord! Tirez! Standing! Qu'est-ce qu'ils font là-haut, merde? Ça va, tenez bon! On va y arriver! Ça vous arrive souvent de faire ce genre d'exercice? Hein? Tous les jours, putain. Merci. Hé, ça va? Ça va, ce bras? Repartons. Non, vous avez besoin de vous reposer.
Non, pas du tout. En tout cas, moi si. Oh. Je te tire mon chapeau. C'est bon. Ouais? Ouais, c'est vraiment très bon. Ça ne vaut pas les huîtres sautées au champagne, mais c'est... Oh non. Quoi? En ce moment, avec ma petite amie, je devrais être au restaurant chez Donatello. 3 jours. 3 jours. Avant de trouver un téléphone. Je suis foutu. Je te mets pas Martel en tête. Elle comprendra. Oublions ça. Affaire classée. Bon, je te resserre, on aura une longue journée demain. T'auras besoin de toutes tes forces. 3 jours pour trouver un téléphone. Je deviendrais dingue si je vivais ici tout le temps. Bah, tu devrais essayer une fois en passant. Ça pourrait te faire du bien. Je supporterai pas. Je suis pour les villes. Dis-moi une chose. Qu'est-ce qui te manquerait à part le téléphone? Bah, tout. L'animation, l'action, le théâtre, la musique. Et aller souper à 4 heures du matin. Enfin, tout. T'as jamais mangé de viande comme celle-là avant, je suppose? On trouve du lapin dans plein d'endroits. Ouais, c'est possible, mais c'est pas du lapin. Qu'est-ce que c'est alors? De la marmotte. La marmotte. C'est quoi une marmotte? Un rongeur. Un rongeur? Comme un rat? Si on veut. C'est un gros rat velu, oui. Oh, dégueulasse! Je sais ce que t'éprouves. Moi, je trouve que les huîtres ont un goût de morve. Non, dégueulasse! Il y a un ours là-bas. Silence, je peux pas arriver à dormir. Bah, il y a un ours là-bas. Mais réveille-toi, bon sang. Je l'ai entendu. Où est Steve? Steve? Et où est Sarah? Steve? Ouais, je viens d'aller faire une cabane en rondin. J'ai cru qu'il y avait un ours. fait une de ses peurs. Et une belle cabane. Hey, le bruit, t'as entendu? Vite, passe-moi ton poignard. Ça vient de par là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Merde. Alors, vous m'avez prise pour un ours? Un ours, mon cul. Un ours. Un ours, non mais je suis pas aussi idiot. À chaque randonnée, c'est pareil. Il était né dans le Tennessee, si courageux que quand il est petit. Allez. Il tuait le sauvage d'un seul coup de fusil, et cet exploit eut lieu quand il avait 3 ans. Oh, s'il vous plaît, arrêtez ce cirque. Non, mais à quoi on joue, là? Hein? On est venu pour pêcher, non? C'est un marché à brailler comme ça. Attention, messieurs, il faut faire très attention ici, ça devient délicat. Et il n'y a pas de honte à se retenir aux branches des arbres ou aux rochers si ça peut vous aider. Oui, maman. À vos ordres, chef. Dis donc, Ben, c'est pas le bon chemin, ça. Oh, quelle vue. Eh, Steve, attends-moi. Il faut que je lasse ma chaussure. Ah? Ouais. Je commence vraiment à me plaire ici. Ouais. Ça paraissait pas évident au départ. Tu sais, si je suis venu, c'est tout simplement pour échapper à mon ex-femme. En fait, j'aimerais bien la voir avec moi en ce moment. Une petite secousse et hop, je m'économiserai en vain 79 chèques de pension alimentaire. Oh, Norman! Norman! Oh. Tiens bon, mets tes pieds là-dedans, allez, vas-y. Vas-y, fais-le. Allez-y, place bien tes pieds. Non, regarde pas en bas, Norman!
Norman, regarde-moi. Aide-moi. Calme-toi. Je vais t'aider, fais exactement ce que je te dis et tout ira bien. Retiens ton Aide-moi. souffle. Attrape le revolver qui est là et passe-le-moi. Aide-moi. Quoi? Aide-moi, bordel de merde. Je vais t'aider, fais seulement ce que je te dis, d'accord? Essaye d'avoir le revolver qui est là et passe-le. Bien, maintenant donne-le-moi. Allez. Mon Dieu, d'où sais-tu sur ces trucs? Ne fais pas de bile, je suis flic, c'est mon arme, donne. Voilà, c'est parfait. Maintenant, relax. Aide-moi, j'en peux plus. Attrape ma main. C'est Ça va? Allez. Oui, ça va. Allez, encore un petit effort, tu y es. Encore un peu. Tu y es presque. Encore un pas. Prêt? Mais qu'est-ce qui est arrivé, mon Dieu? Attention! Qui a crié? Attention, tombez pas! Regardez bien où vous mettez les pieds! Steve, mais qu'est-ce qui est arrivé? Ah, c'est Norman et il a Quoi? basculé. Norman? Du coup, il est tombé. Mais où ça? Bah, j'en sais rien, là, dans l'eau. Oh, je le vois pas. Éloignez-vous du bord. Fuyez! Saute! Saute! Non! Ferme-la! Ferme-la et calme-toi, c'est terrible! Tu vas te calmer, Sarah, oui ou merde? C'est terminé, t'as compris? Alors calme-toi, calme-toi, je te ferai rien, tu as compris? J'ai besoin de toi, tu comprends? J'ai besoin de toi, il faut que tu m'aides à me tirer de ces montagnes, d'accord? Oui, d'accord. D'accord? T'es une chic fille. Allez, à toi de jouer. En attendant, tu oublies ce qui s'est passé, d'accord? D'accord. Tu oublies ce qui s'est passé. On va continuer exactement comme avant. Tu es le guide et moi, je suis le client, d'accord? D'accord. Pasteur. « 047 appelle Bishop Falls. 047 appelle Bishop Falls. 047, est-ce que vous m'entendez, Sam? Sarah? Est-ce que c'est toi, Sarah? Sam! Dieu souffle, oui, Sarah, j'essaie de te joindre. J'ai rien essayé de faire. T'aurais pu y penser, alors je me méfie. Écoute, Sarah, il y a ici une tempête, quelque chose d'effroyable, et je pense que vous ne tarderez pas à la voir. Alors toi et ton groupe, il faut absolument que vous restiez dans le refuge. Tu m'as compris? Dis-lui que tu veux marcher pendant un jour. Je voudrais bien marcher encore un jour. Non, qu'elle ne bouge surtout pas. Entendu, oui. Sarah, écoute, il ne faut pas sortir. Ne le fais pas. C'est pas une tempête qui l'inquiète à ce point. Demande-lui ce qui va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Une tempête de neige. Monstrueuse tempête, rarement vue. Monstrueuse tempête. Oui. Il s'agit d'une tempête de neige, Sarah. Une tempête exceptionnelle. Nous avons déjà près de 15 cm de neige. Dis-lui qu'il peut parler, que tu es seul. Sam, je suis seule. Mademoiselle Renel, ici l'agent spécial Tonio Minelli, du FBI. L'un des hommes de votre groupe est un imposteur. C'est un fugitif recherché pour enlèvement et meurtre. Il est armé et dangereux. Vous comprenez? Tu comprends? Oui, je comprends. Sarah, Jonathan arrive. Il conduit là-haut l'agent Stanton, il est du FBI. À notre avis, il a 2 jours de retard sur vous, mais avec la neige qui vient, on ne peut pas savoir. Ne bouge pas. Reste à proximité de la cabane et de cette radio. C'est une très forte tempête qui se prépare. D'accord, Sam, entendu. D'accord, Sam, entendu. Est-ce qu'elle parlait sous la contrainte? À vrai dire, j'ai trouvé que sa voix était bizarre et j'en suis pas sûr. Qui est Jonathan? C'est ton petit ami, ça? C'est ton petit ami?
est morte. Le courant l'a emportée. Non. S'il connaissait les montagnes, il serait parti seul. Il n'y connaît rien. Il a donc besoin d'un guide. Allez, viens. Elle est toujours en vie. Et c'est maintenant qu'elle a besoin de nous. Knox? Hé. C'est l'écriture de Sarah. Ça veut dire quoi? Stantin, vous devriez commencer à me connaître. Calme-toi, Knox. Calme-toi. Mais qu'est-ce qu'il a fait, ce mec? T'as parlé d'extorsion et de meurtre. C'est ça. Comment on allume ça? C'est pas tout. Non, c'est pas tout. Alors? Il a pris un otage à San Francisco. La femme du diamantaire, et il l'a tuée. Après avoir eu les diamants. Juste pour marquer un point. Tu veux préciser? C'est clair, j'ai eu tort de m'en mêler. T'as loupé ton coup, et maintenant tu veux ta revanche. Et elle va se faire tuer pour ça. Écoute-moi. Ce qui est écrit là est exact. Je commence à connaître ce salaud. Jamais il ne tuera un otage tant qu'il en aura besoin. Est-ce que tu comprends? Et tant que nous lui collons au train, je te garantis qu'il n'arrivera rien à Sarah. Maintenant, il faut se reposer un peu. Nous les rattraperons demain. Va chercher ton sac. Ils ont déjà pris une foutue avance. Et à deux, ils vont se déplacer plus vite. Dans ce cas, nous irons plus vite aussi. 2 ou 3 jours et ils seront à la frontière. T'as dit toi-même qu'il la tuera quand il n'aura plus besoin d'elle. Ça veut dire que je dois les rattraper avant qu'ils ne soient au Canada. Nous les rattraperons avant le Canada. Non, attends une minute, Stantin. T'es mort de fatigue. Il fait froid. Il va faire encore plus froid. Et une tempête s'amène. Tu comprends ça? Tu sais, je n'ai pas peur d'une tempête. Est-ce que tu peux être con? Tu y laisseras ta peau. Et si c'est pas le cas, tu me ralentiras tellement que Sarah sera tuée. Donc t'as pas le choix. Tu restes ici. Tu y vas avec moi ou tu n'y vas pas du tout? Fais pas marrer. T'oseras quand même pas. T'as déjà tué un homme? T'as déjà coincé des malfrats en plein braquage? J'appartiens depuis 22 ans au FBI, Knox. Je me suis battu contre la mafia, contre le Ku Klux Klan, contre le KGB. Est-ce que tu comprends? Je suis qualifié. C'est mon travail, arrêter les gens. Tu crois que c'est le tien, mais tu te gourres. D'accord. D'accord, je t'emmène. Mais marche d'un bon pas. Parce que si jamais tu me ralentis et que Sarah est tuée, je te descends. Sarah! Ralentis! Arrête-toi! Sarah, attends! Attends!
Sarah. Vous êtes fou. Tu vois ça? Je suis pas fou, ça. Si tu me fais passer la frontière, je te le donnerai. Tu as compris? Je te donne ça. Mais recommence à faire tes conneries et je te tue. Ton nom, dis ton nom. Warren Stanton. Chaque fois que tu manques de souffle, tu t'arrêtes, tu dis ton nom, tu piges. Et si j'étais vraiment trop claqué pour me rappeler mon nom? Pour 10 $, je te le rappellerai. D'accord. D'accord. Je t'avais prévenu, t'aurais dû rester dans cette cabane. Je vais devoir grimper cette face et atteindre le sommet par une cheminée. Ça me fera gagner un jour. Eux, ils vont rester dans les vallées pour éviter le mauvais temps. Moi, je suis obligé de passer par la montagne et je vais me retrouver en plein dans la tempête de neige. Quand il fera nuit, tu te mettras sous mon poncho. Tu te glisseras dans ton sac de couchage. Dis tes prières, t'en fais pas. Tout ira bien. Une fois à la frontière, je t'enverrai des guides. Au nom de Dieu. T'es vraiment un sacré emmerdeur. T'es bien avancé maintenant. Tu vas t'attacher avec ma corde et je te ferai descendre. Mais qu'est-ce que t'essaies de faire? De tuer? Accroche-la autour de ta taille, je te fais descendre. Non! Je monte! Mais t'es sonné! Je monte, m'emmerde pas! Très bien, je t'attends. Oh, je peux pas! Bien. Est-ce que tu vas t'encorder?
Est-ce que tu vas me faire descendre? Oui. Non! Alors va te faire foutre, je vais au Canada. Knox? Knox! T'as changé d'avis? T'es d'accord pour descendre? Non! Non, je veux grimper! Très bien, espèce de con obstiné, on va pas discuter toute la nuit. Encore de toi et je te ferai monter. Comment je saurais que tu ne fais pas le contraire? Parce que je l'ai dit, qu'est-ce que tu crois, fumier? Allez encore de toi en vitesse parce que je t'attendrai pas. Prêt? Dis donc, faut que tu grimpes aussi. Je vais pas faire tout le boulot. Tu te hisses pendant que moi je tire. Allume ça, toi. Super. Et pourquoi il y a tant de fumée? T'envoies un signal ou quoi? Le bois est mouillé, c'est normal. Bon, non, on se passera de ce putain de feu. T'es pas de cet avis? Tout peut très bien se passer. Tu veux pas de feu? Parfait. On va bouffer la japonaise. T'en veux? T'es pas bien. Oh, j'ai une crampe! Ah, une crampe! À la jambe! Allonge-toi! T'es trempé! Si maintenant il se met à geler, t'es foutu! Enlève ce machin! Trouve quelque chose pour creuser! Standing, creuse, creuse! Allez, vas-y, creuse, sinon on va crever! Enlève ça tout de suite. T'es trempé. Allonge-toi.
Brigitte Knox. Tu sais pas que les ploucs ont des mœurs spéciales? Oh, Seigneur, ce que tu pues. Est-ce que je pue autant? Ouais, il a l'air de faire beau. On devrait pouvoir rattraper un peu de temps perdu. Merci de t'être occupé de moi. Y a pas de quoi. Comment tu te sens? Qu'est-ce que t'en penses? Mon arrière-grand-père est mort à l'âge de 87 ans. Je l'ai vu à ce moment-là, déposé dans son cercueil. Alors? Eh ben, il avait l'air en meilleure santé 3 jours après sa mort que toi, à l'heure qu'il est. Alors, on fait quoi? Rien. On bouge pas. Ça, je suis au courant. C'est toi le montagnard. Comment est-ce qu'on fait pour le renvoyer? Rien du tout. On peut pas. On peut peut-être lui jeter de la bouffe. C'est nous, la bouffe. Pourquoi tu ne tires pas? Je voudrais pas qu'il m'en veuille. Revenons sur nos pas. Et surtout, n'oublie pas. Sois naturel. Naturel. Oh, merde! Alors là, c'est la première fois que je vois un grizzly fuir devant un bonhomme. Logique. Tout le monde ici agit comme s'il voyait un noir pour la première fois de sa vie, alors pourquoi il ne copierait pas sur vous, hein?
quel côté, Sarah? De quel côté, ça? Je le sens. On est juste derrière eux. Ah, merde. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, c'est ma jambe. Arrête! Debout! Lève-toi! Sarah! Si tu recommences, je descends. Allez. Hé! Stop! Stop! Arrêtez, mon Dieu! Crème, crème! Non! Merci beaucoup. Stop! La moitié de mon réfrigérateur a été vidée. Je n'ai pas visité le reste de la maison. Ils ont peut-être emporté d'autres choses, je ne sais pas. Mildred, nous avons une sale affaire sur les bras. Je ne peux envoyer Débarrassez pas de moi personne chez comme vous ça. maintenant. C'est beaucoup plus grave que quand ils peignent les graffitis sur les murs ou qu'ils arrachent les fleurs des plates-bandes. Je regrette, je n'ai personne. Des voyous rentrent chez vous, il faudrait rien dire. Je vous jure que ça ne se passera pas comme ça. J'aurais dû te larguer dans la forêt. J'aurais dû te laisser geler au milieu de la neige là-haut. Ou te laisser pendre le long de cette paroi rocheuse. Oh, bordel. Messieurs, nous avons 2 nouveaux rapports. Beaucoup moins que vous. Il y a quelques heures, une moto a été volée derrière le lycée. Il manque $300 dans la caisse principale du supermarché. Je sais que ça n'est pas grand-chose, évidemment, mais on ne sait jamais. Nous allons faire une enquête dans ce magasin. Nous sommes terriblement occupés, vous savez. Enfin, ces types sont entrés par effraction. J'ai une cuisine, c'est une véritable porcherie. Et dès que j'aurai quelqu'un, je vous l'enverrai. C'est promis, ça va? Excusez-moi, madame. Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans votre cuisine? Inspecteur, voulez-vous vérifier, je vous prie, si on a donné des coups de fil interurbains depuis ce numéro? Je ne crois pas que c'était des gamins. Quels sont les jeunes qui se contenteraient de boire du lait et du Coca-Cola quand il y a aussi de la bière dans le réfrigérateur? De ce côté-ci, la table et les ustensiles ont été soigneusement essuyés. Et par là, il y a des empreintes partout. Pourquoi? Le suspect a amené Sarah ici. Ce sont des fibres de corde. Il l'a attachée, là, au pied de cette table, et puis il s'est assis où vous êtes. Puis il a mangé. Il y a eu un appel à Vancouver, le numéro 9260484. Bien joué.
Stantine? Commissaire Chou, j'espère que mes hommes se sont occupés de vous. Oh, ils ont été merveilleux. J'avais oublié comment une douche chaude est agréable. Certes. Je vous présente Jonathan Knox. Monsieur Knox. Merci pour les vêtements. Et promettez-moi de brûler ceci. Entendu. Nous venons de finir d'interroger l'homme qui a reçu l'appel téléphonique. Il s'appelle Fournier. Il habite dans le quartier britannique, le plus huppé et le plus beau. Il est diamantaire. Vous voulez dire que c'est un harceleur? Nous n'avons jamais pu le prouver. Il dit que l'appel était une erreur, évidemment. L'appel a duré 19 minutes. Ah ouais, il ment, nous le savons. Tenez, c'est lui qui arrive. Commissaire, je suis inquiet au sujet de cette petite demoiselle actuellement retenue en otage et vraiment, je suis désolé de ne pouvoir vous aider. Et j'aimerais beaucoup être tenu au courant de la suite de tout ça. Il est correct, n'est-ce pas? Lui et moi venons de voir à l'instant votre patron, inspecteur Chou. Et nous nous sommes expliqués. Il sait donc que si vous infligez à mon client encore une fois cette sorte d'interrogatoire débile, je vous traîne en justice, vous et votre équipe. C'est clair, vous saisissez la suite. Obstruction à l'action de la justice. Pourquoi laissez-vous s'en aller? Nous n'avons rien contre lui. Aucun chef d'inculpation. Nous le garderons sous surveillance. Je suis sûr que vos hommes trouveront quelque chose. Je vous remercie de votre aide, commissaire. Il s'est décroché de l'hameçon et tu le laisses s'en aller? Oui, la police fait ce qu'elle peut, il n'y a rien à dire. Oh, Stantine! Écoutez, monsieur, vous êtes probablement un as dans votre métier, je l'ignore, mais ici, c'est mon territoire, alors un conseil. Bouclez-la. Et profitez de la balade. Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce... Lâchez-moi! Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ta gueule! Bordel! Est-ce que vous savez qui je suis? Ta gueule! Je peux décrocher le téléphone et vous faire descendre! Espèce de sale con! T'as entendu? Il pourrait nous faire descendre. C'est de l'argent que vous voulez, hein? Vous voulez de l'argent? J'ouvre le coffre et je vous donne tout l'argent que vous voulez, hein? Bien, très bien. Déclenché? Déclenché. 2 minutes. Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Mais dites-le-moi, bordel de merde, dites-le-moi! Arrache du grain du canapé. Vous êtes dingue? Est-ce que vous allez foutre le feu à ma baraque? Écoutez, on peut peut-être... Est-ce qu'on peut pas faire un arrangement, bordel de T'es merde? déjà mort. Les morts ne font pas d'arrangement. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a volé 1 kilo de diamants à quelqu'un qu'il ne fallait pas. Non, j'ai pas plafond volé ces diamants, j'ai pas volé ces diamants. Je sais pas d'où ils viennent. Tout ce que j'ai fait, c'est de servir d'intermédiaire. Je sais même pas d'où elles viennent, ces pierres. Tu crois qu'ils retrouveront cette cassette? Non, non, elle brûlera en même temps que lui et le reste de cette Vous pouvez récupérer les diamants, je m'en fous. Je dois rencontrer le type qui les a volés demain à midi juste dans Robson Square, à la patinoire centrale. Ouais, oh, ça y est, 30 secondes, allons-y. C'est lui que vous voulez, pas moi. Vous les récupérez, vos bons dieux de pierre, alors arrêtez vos saletés de minuterie. Les diamants, monsieur Fournier? Qu'est-ce que vous faites ici? On vient de nous prévenir à l'instant. Il paraît qu'il y a eu un cambriolage?
Arrêtez-le! Il m'a arraché mon sac à main! Arrêtez-le! Il m'a arraché mon sac! Je vous en supplie, arrêtez-le! Personne ne va l'arrêter! Vous êtes tous des enfoirés! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Allez-y, allez-y! Par ici! Non! Elle brûle! Au secours! Elle est debout! Elle est debout! Sarah! Allez! Sortez de cette bagnole! Ça va pas! Sortez de là! Lâchez-moi! Sortez de cette bagnole! Sans pression! Salaud! Vous êtes un salaud! Allez, contre la voiture! Circulez, circulez! Mais ne restez pas ici, dégagez! Allez, ouvrez la portière! Il est parti! Fais gaffe! T'es sonné! Stantin! Alors, où en sommes-nous? Il est par là. Vous voyez la voiture? Non. Oui, la voilà. Sur le ferry à gauche. Allons-y, allons-y. Attention, ne tirez pas, vous êtes sûr de votre coup. Sur l'otage. Il va y avoir du monde là-haut. Alors, allez-y, c'est quoi la voiture? Un homme au poste de commandement. Là, tout de suite, c'est le break. Attention, attention. Sur les ponts supérieurs. Attendez là, attendez. Laissez-le venir. Knox. Quoi? Il est sur celui-là. Comment tu sais ça? C'est tout à fait dans sa façon de faire à ce fumier. Hey, c'est interdit d'aller par là. Revenez.
Par où on commence? Par ici. Toi, t'inspectes la file de droite et moi l'autre. Sarah! Baisse-toi! Allez, je passe ça avec moi. Bouge plus! Lâche-la tout de suite! Va te faire foutre! Ça va, Stantin? On a déjà connu ça tous les deux. T'as essayé de jouer au plus fin la dernière fois et la femme a été tuée, tu te souviens? Alors tu vas faire exactement ce que je te dis, ou je serai obligé d'en tuer une autre. Saute par-dessus bord! Si tu la tues, t'es mort dans la demi-seconde qui suit. Stantin, je parle sérieusement! Moi aussi! Si tu veux mourir, alors vas-y, tire! Je vais le faire! Tu la lâches ou tu crèves! C'est le seul choix que tu aies maintenant! Va te faire foutre, Stantin, je vais la tuer! Oh! Poussez-vous, poussez-vous! Dégagez! Laissez-moi passer! Dégagez! Dégagez! Mais qu'est-ce qui se passe? Baissez-vous, tout le monde, baissez-vous! Venez, je vous ferai pas de mal. Venez par ici. Venez. Est-ce que vous allez venir ici? Ouais, c'est ça, c'est bien. Tout ira bien. Ouais. Non! Non! Non!
Au FBI, ça vous arrive souvent de faire ce genre d'exercice? Tous les jours, putain.